Salut à tous. Désolé, la connexion passe mieux lorsque la caméra est coupée. Et le réseau apparemment est plus stable. Donc, désolé. Dès qu'il y aura une connexion meilleure, on pourra mettre une image ou bien même un bout, il n'y a pas de problème. On va parler rapidement des crimes rituels. Et si ça passe pas bien, faites-moi signe. Comme ça, je peux mettre le volume, c'est tranquille, ouais. Hein. Il y a trop d'hypocrisie dans ce Gabon. Déjà, je tiens à préciser que il ne faut pas que les Gabonais se mentent. Ali Bongo Ondimba, on peut ne pas l'aimer, on veut qu'il quitte le pouvoir, il n'a pas gagné les élections, etc., tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas lui qui a inventé le concept de crime rituel au Gabon. Donc, il ne faut pas que les Gabonais se mentent à eux-mêmes, parce que soi-disant, ils résistent. On peut être résistant tout en marchant dans la vérité. Vous comprenez? Les crimes rituels, c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps au Gabon. Je pense même que depuis les années 1900, au début du siècle, depuis que les hommes bantous ont commencé à aimer le pouvoir et l'argent, on leur a apporté un système par lequel ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent en faisant couler le sang des innocents dans leur famille et maintenant au Gabon, n'importe où, comme dans la jungle. Donc il faut comprendre cela. Même si on a la réputation d'être un peuple amnésique, il ne faut pas être injuste. Ali Bongo n'a pas inventé le phénomène. Il a simplement repris le réseau et il a accentué les tueries parce qu'il a besoin de rester au pouvoir. Maintenant, il faut comprendre que si un autre initié, et quand je parle d'initié, je parle de quelqu'un qui est également dans ces choses-là, prenait le pouvoir, il fera exactement la même chose. C'est quelque chose qui va au-delà d'un choix personnel. Ce sont des logiques qu'ils ont acceptées. C'est une science à laquelle ils adhèrent. Donc, le seul moyen au Gabon d'arrêter le phénomène des crimes rituels, c'est de s'assurer que ceux qui prendront le pouvoir dans l'avenir ne soient plus des personnes qui croient en ces choses. Vous comprenez? Donc, si tu mets encore au pouvoir un franc-maçon, pire encore, un franc-maçon qui a été formé à l'école d'Omar Bongo, qui croit que le sang humain permet de pouvoir avancer, qui est entouré de frères qui ont cette logique-là, je te garantis qu'il ne pourra jamais stopper le phénomène. Vous allez faire vos élections, démocratiques ou pas, mettre qui vous voulez au pouvoir. À peine il va prendre le pouvoir, le phénomène va continuer. Je vous parie tout ce que vous voulez. C'est comme ça. Parce que c'est leur science, c'est leur religion. Ils ont prêté serment de faire cela. Ils sont tenus au couteau. Entre eux, il y a trop de secrets. C'est comme ça. Quiconque a un tablier, une équerre, a été initié au Gabon. Parce que ce n'est pas tous les francs-maçons qui tuent. Il y en a qui sont entrés dans la loge parce qu'ils cherchaient simplement la connaissance ou bien parce qu'ils s'ennuyaient. Mais chez nous au Gabon, les choses sont claires. Les gens y adhèrent pour accéder à des postes de responsabilité, pour avoir de l'argent. Et ils ont enseigné cette manière de faire à beaucoup de personnes. Ils ont montré aux gens que voilà comment ça passe. Un simple député du quartier, il va te tuer 3 enfants pour être député. Donc c'est incorporé dans l'ADN des francs-maçons gabonais. C'est incorporé dans leur esprit. Il n'y a rien à faire. Même si un d'entre eux décide de faire le changement, étant entouré de 3000, 4000 frères de lumière qui tous ont les mêmes plongées dans le sang, il ne pourra rien faire. S'il essaie de vouloir arrêter le phénomène, lui-même va le tuer. Donc c'est un truc de polichinelle. Le seul moyen d'arrêter le phénomène, c'est de raser l'État. Il faut que les francs-maçons au Gabon ne soient plus au contrôle de l'État. Mais tant qu'ils feront les élections, tant que c'est eux qui vont nommer les gens, ils vont toujours imposer ce système-là. Et quiconque de leur milieu, de leur famille, prend le pouvoir sera obligé de continuer. C'est exactement comme la France-Afrique, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, que ce soit maintenant Macron, ils sont tous obligés de continuer la politique de la France. Parce que l'intérêt supérieur de la France dépasse leur propre considération. Donc au Gabon, l'intérêt de la loge dépasse l'intérêt de quiconque. Ils ont trop fait des abominations. Ils sont au-delà, je dis bien au-delà de toute raison. Il n'y a pas un débat, il n'y a rien qui ne pourra les aider. L'audio, c'est parce que quand je mets la vidéo, la connexion déconne. Donc, avec la voix seulement,
Apparemment, ça passe mieux. Donc, voilà un peu. Mais si j'ai la chance de trouver un bon signal, on pourra faire une vidéo, on pourra se parler, il n'y a pas de problème, vous comprenez? Donc, aujourd'hui, un résistant gabonais qui est conscient de ses réalités sociales et même spirituelles, mais qui persiste à vouloir revendiquer une alternance bidon, en voulant mettre au pouvoir un initié pour remplacer notre initié, c'est un Gabonais qui est un assassin, c'est un Gabonais qui est criminel. Parce qu'aujourd'hui, c'est beau à voir tous ces Gabonais qui s'indignent sur la toile. Je vois les photos, les gens pleurent, on dit les crimes rituels, il faut que ça cesse, stopper ça. Mais pour stopper les crimes rituels, il faut arrêter de mettre les formations au pouvoir, c'est tout. C'est le moyen le plus simple. Vous voulez stopper le phénomène des crimes rituels, arrêtez de vous faire diriger par des gens qui ont fait des pactes avec le diable. Arrêtez de suivre les personnes qui ont les mains liées par le diable, qui ont les mains liées par leur occultisme. C'est vous qui êtes en France, dans la diaspora, qui vous indignez. Mais ceux qui sont au Gabon, dans la politique, est-ce qu'ils en parlent même? Ils n'en parlent pas. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien faire pour vous aider. Ils ne peuvent pas vous dire où on enterre les corps, qui fait ça, qui fait quoi. De tout ce qu'ils ont fait comme 400 coups au PDG, ils sont tenus par le secret. Donc, ils ne pourront pas en parler. Mais si vous continuez à encourager le mensonge, les Gabonais, vous devez aspirer à la véritable alternance. Vous devez arrêter d'aspirer aux idioties, de remplacer A par B. Vous devez être plus exigeant de vos leaders. Maintenant, un franc-maçon peut se repentir. Il donne sa vie à Dieu, ok. Mais est-ce que ces gens-là qui marchent avec vous vous ont déjà montré un seul jour qu'ils ont délaissé leur ancienne pratique? Ils se sont repentis pour leurs crimes qu'ils ont commis avec Omar Bongo. Ou vous voulez vous mentir à vous-même qu'ils étaient au PDG, ils avaient les mains blanches. C'est seulement Ali Bongo qui tue. C'est Ali Bongo qui est le diable et eux, ce sont des saints. Donc, cette hypocrisie que vous entretenez avec vos leaders politiques, pas seulement Jean-Pierre, mais eux tous, ça vous rattrape. Et aujourd'hui, quand on pleure nos enfants au Gabon qui ont été tués, vous pointez le doigt sur le PDG, mais il n'y a pas que le PDG. Là-bas même, qui vous dit même que c'est le PDG qui a fait ça? Ça peut très bien être un de ces hommes politiques gabonais de l'opposition qui veulent revenir aux affaires et qui savent comment ça se passe au Gabon et qui ont versé un peu de sang sur l'autel du diable. Mais vous devenez hypocrite, menteur, fourbe, parce que vous ne voulez pas voir la vérité en face. Et je ne fais pas médecin après la mort. Depuis 2015, je vous ai dit que le changement au Gabon doit être radical. Arrêtez de chercher des changements en surface, vous allez vous faire mal. Mais vous avez fait des associations avec des personnes qui aujourd'hui vous ont abandonné, après vous avoir utilisé, c'est les conséquences. Parce que vous n'avez pas voulu creuser et être exigeant des personnes qui venaient vers vous pour vous dire qu'ils vont vous libérer, vous mettre à l'abri de la peur et du besoin. Ils vont faire ça comment? Même ils sont à l'abri de la peur et du besoin. Honnêtement parlant, c'est des esclaves d'un système diabolique qui perdure au Gabon. Ils vont libérer qui? Quelle magie? Ils vont vous dire quoi? Voilà 5 enfants qu'on dit qui sont décédés. Ils peuvent vous dire ce qui s'est passé. Et même s'ils savaient ce qui s'est passé, ils peuvent vous le dire. Ils ne peuvent pas vous le dire. Donc, on va continuer à faire des posts bidons quand des enfants sont tués et on regarde nos opposants dans les yeux, ils nous regardent aussi et puis la vie continue. On continue à mentir. Ping président, alternance, Ali Bongo pas le pouvoir. Ali Bongo pas le pouvoir, pourquoi? Il faut désirer le vrai changement. Pour que même Dieu ouvre le chemin au Gabon pour que ce régime-là s'en aille, il faut que nous, les Gabonais, soyons sincères et honnêtes. Nous devons aspirer à ce qui est l'idéal pour nous. L'idéal, c'est qu'au Gabon, les crimes rituels cessent. Donc, il faut que le problème soit réglé à la source, à la racine. On ne peut pas s'amuser comme ça. Quand tu votes pour quelqu'un qui va pérenniser un système diabolique qui tue des enfants, quelque part, toi aussi, tu es un criminel. Tous les Gabonais qui ont voté pour Macron, vous êtes coupables de la France-Afrique. Je vous avais prévenu, non? Oh non, c'est pareil. Parce qu'on est dans un pays où vous ne voulez pas écouter les gens. Macron, je vous avais dit que Macron ne va pas changer quelque chose au Gabon. Mais jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens parmi vous qui veulent y croire. Ils sont en train de se mentir. Mais je vous avais dit que c'est pas la peine. Que ça le dépasse lui-même. Cette affaire du Gabon, cette affaire de l'Afrique centrale, il ne peut pas changer comme il veut. Il peut essayer de modifier un peu, mais il est bloqué. Ça existe avant qu'il soit né. Il est venu trouver un système en place, un système qu'il a peut-être aidé dans sa vie à devenir président. Il va venir combattre ça comment? À cause de quelques petits nègres. Hein? Mais vous avez dit non, votons Macron, votons Macron. Vous avez voté Macron. Maintenant, tout ce qui se passe aujourd'hui avec Macron, les insultes qu'il profère envers nos maires, tout ce qu'il fait, vous êtes les coupables. Voilà. Maintenant, au Gabon, Dieu vous donne l'occasion d'éviter les mêmes erreurs, de ne pas suivre n'importe qui, n'importe comment, et d'aspirer au changement, vous ne voulez pas. Demain, là, Ali Bongo s'en va. Ping, ou un autre initié prend le pouvoir, je vous garantis que le phénomène va continuer. Hein. Après, vous avez encore fait des posts bidons, hypocrites, que arrêter les crimes rituels, arrêter. C'est qui arrêter? Arrêter, c'est qui? Si au Gabon, il y a 100 morts par semaine, moi, j'accuse le PDG de 90% des morts.
Les 10 autres morts, peut-être les petits marabouts dans les quartiers, mais le plus gros tas de crimes au Gabon sont faits par les proches d'Ali Bongo, par ces gens-là qui sont au pouvoir depuis longtemps et qui jurent qu'ils vont décimer des villages entiers pour pouvoir être ministres. Moi, je les accuse et qu'ils aillent se faire foutre. Ils peuvent amener où ils veulent. Ils peuvent dire que diffamation, ça, c'est leur problème. Parce que quand les enfants sont tués, je n'ai plus de respect pour personne, à part Dieu. Mais voilà la triste réalité. Pourquoi vous aimez l'hypocrisie comme ça? Pourquoi vous aimez ça? Depuis 2009, les morts, vous ne voulez pas que ça cesse. Donc, vous voulez encourager les des autres. Macron vous a roulé dans la farine. La France vous a roulé dans la farine. Tout le monde vous roule dans la farine. Vous aimez, vous voulez guérir les problèmes. Il ne faut pas guérir les problèmes, il faut les prévenir. Ce qu'on fait maintenant à notre échelle, demain, on fera pire. Donc, si quelqu'un n'est pas clair avec vous dès maintenant, si des gens qui prétendent vous aimer, qui prétendent se battre pour vous, n'arrivent pas à vous dire clairement ce qu'il en est des crimes rituels, de leur petite expérience au PDG, c'est pas demain, quand ils seront à la tête de l'État, qu'ils vont stopper le phénomène. C'est des blagueurs. C'est la comédie. Et en les mettant au pouvoir, vous contribuez vous-même à tuer vos enfants. Tu mettras demain au pouvoir les personnes qui vont tuer ton môme. Ah oui, lorsque il devient ministre, ok, tu l'as aidé, le gouvernement a changé, il va tuer ton enfant. Tu vas te réveiller pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous-même, vous créez vous-même vos propres problèmes. Vous encouragez vous-même votre propre perdition, votre propre perte. Après, vous vous plaignez. On tue trop au Gabon. C'est qui tue trop au Gabon? C'est les frères de lumière, dont Jean Ping, Ali Bongo sont tous issus de la même enseigne. Il ne faut pas que les gens vous blaguent, hein, parce qu'il fut un temps où des soi-disant activistes disaient que les crimes rituels, c'est les Nigériens. Je dis, mais merde. Dans les années 50, au Gabon, il y avait beaucoup de Nigériens. Hein? C'est trop facile de porter le doigt sur le vaudou. On disait à Combessi, ma Combessi est franc-maçon. Ou bien on n'a pas vu les photos. Donc, il ne faut pas que les gens vous blaguent. Vous distraire que non, c'est pas tel qui tue. Parce qu'à la fin, tellement vous voulez être hypocrite, vous avez commencé même à excuser le PDG pour dire que ce n'est même pas eux. Et ce sont des marabouts qui tuent. Parce que vous voulez absolument toujours garder l'image intacte de votre leader ou de vos leaders de l'opposition, qu'eux, ce sont des saints. Donc, vous allez commencer à les excuser et de facto, vous allez excuser Ali Bongo. Vous allez dire que non, Ali Bongo, c'est pas lui, c'est pas ses amis, ce sont des marabouts qui viennent d'ailleurs, machin. Vous allez finir par vous retrouver encore tous à la même enseigne dans le même mensonge. Mais quand un enfant est décédé, quand un enfant est tué, ça c'est réel. Ça c'est pas l'imagination, c'est pas la fiction, c'est des choses qui sont tangibles. Aujourd'hui, il y a des mères qui pleurent leur enfant. Il y a des enfants qui ne seront plus là pour être avec leurs parents, qui ne fêteront plus Noël, qui ne fêteront plus la bonne année avec leur famille. Ceux qui étaient en sixième, ils ne verront jamais la cinquième. Ceux qui étaient en terminale, ils ne verront jamais l'université. Il y a des parents qui ne pourront plus dire à l'enfant qu'ils les aiment parce que les enfants ont été tués trop tôt. Leur vie a été retirée pour asservir les ambitions démesurées d'un groupuscule de personnes qui ne veulent pas changer et qui ne veulent pas arrêter de faire du mal aux autres. Ils tuent de manière démesurée, tout et n'importe quoi. Et pire encore, ils embrigadent même des femmes dans leur réseau, même des femmes qui kidnappent les gens maintenant. C'est du désordre. Et depuis que Ali Bongo au pouvoir, pour ceux qui veulent le défendre, il a fait quoi pour stopper le phénomène? À part une marche bidon de son épouse, il a fait quoi? Vous comprenez? Donc, que ce soit de manière directe, par la révélation, j'accuse, et par les actions, j'accuse aussi. Dans un pays normal, ce phénomène-là aurait été éradiqué, ou les gens auraient mis les moyens pour l'éradiquer. Par exemple, aux Philippines, les vendeurs de drogue ont fait beaucoup de dégâts. Ils ont beaucoup tué les gens. Le président a mis l'armée dans la rue pour empêcher les crimes. Et les dealers ont pris du recul. Mais au Gabon, chaque semaine, on trouve 2-3 corps. Ali Bongo Sabon, ils font quoi? Ils font rien. Mais c'est normal. Comment ils vont arrêter un phénomène dans lequel eux-mêmes ils bénéficient? C'est que même aux yeux des gens qui sont logiques, ils se condamnent eux-mêmes. Oublier à faire des révélations que Dieu m'a dit, machin, machin. Simplement, regardez vous-même ce qui se passe. Ils essayent de faire tout pour pas qu'on en parle. Ils font tout pour qu'on oublie. Ils veulent nous distraire, machin, parce qu'ils ne veulent pas qu'on se rende compte de l'abomination où on tue des enfants et puis personne ne va en prison. Ceux qui sont arrêtés, des policiers témoignent qui sont relâchés. Bon, de manière juridique, de manière administrative, le régime en place a prouvé qu'il n'est pas là pour arrêter un phénomène. Et c'est normal. Ils sont logiques avec eux-mêmes. Ils ne vont pas quand même arrêter ce qu'eux-mêmes ils font. Vous n'allez pas voir un procureur lui-même se mettre en prison. Vous comprenez? Donc, et de l'autre côté, nos chers opposants ne font pas grand-chose pour pouvoir éradiquer le phénomène. Les Gabonais veulent vivre en paix dans leur pays.
Le Gabon que nous veut bâtir, c'est un Gabon où les enfants peuvent marcher librement en route, librement aller au magasin, revenir chez eux dans la paix. Qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, là n'est même pas le problème. Parce que beaucoup de gens veulent un Gabon où les gens sont prospères. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. Je fais que le répéter, la pauvreté n'est pas un problème. Parce qu'avant que les colons amènent les télévisions, les téléphones, tout ça, machin, les voitures, on vivait bien. Mieux vaut vivre une vie en sécurité pauvre qu'une vie dans l'abondance riche. Mais même ça, là, même la vie dans la pauvreté, on ne laisse plus les Gabonais vivre même une vie pauvre. Les parents maintenant dorment en pensant que qu'est-ce qui va se passer demain à l'école. Ceux qui n'ont pas les moyens d'amener leur enfant à l'école, ils font comment? Ceux qui n'ont pas les moyens de sauver leur enfant parce qu'ils vont faire les petites choses, ils font comment? Donc il y a beaucoup d'enfants qui sont là, ciblés par des enfants de perdition. Et on va faire quoi? Donc on veut bâtir un Gabon pour que le phénomène cesse. Vous pensez que je suis en train de taper sur Jean-Ping parce que j'aime pas Jean-Ping? Je n'ai pas le problème avec lui, mais je sais qu'il ne peut pas vous aider. Et je suis assez objectif pour vous dire qu'il ne peut pas. Si vous voulez vraiment que le phénomène cesse, je vous assure qu'il faut que tous ces gens-là, certains aillent se reposer et que d'autres là quittent le pouvoir. Il n'y a que ça. Ce n'est pas une affaire de ni pour la politique. Moi, je ne parle pas politique, moi. Je vous dis clairement que si vous voulez un Gabon où vos enfants peuvent vivre en paix sans que quelqu'un vienne les attraper pour les tuer, et je parle bien de manière industrielle, parce qu'il y aura toujours des crimes. Dans tous les pays du monde, il y aura toujours des crimes. Mais quand les crimes sont faits par l'État, quand c'est l'État lui-même qui instigue les crimes, on fait comment? Et quand tu te rends compte que les gens instiguent des crimes parce qu'ils sont tous membres d'une même logique, qu'on les enseigne dans des milieux obscurs, et que ceux qui veulent prendre le pouvoir sont dans les mêmes logiques, c'est les problèmes que vous cherchez. Maintenant, je vais vous dire un secret. C'est même pas un secret. Dans le monde de l'occultisme, c'est le sang qui donne le pouvoir. C'est-à-dire que celui qui tue le plus, c'est le chef. Donc, pour enlever un chef, il faut faire couler plus de sang que le chef. C'est que les démons ne peuvent pas accepter que tu prennes le pouvoir comme ça et puis tu vas pas faire couler le sang. Surtout si c'est un régime qui est bâti sur le satanisme et celui qui est au pouvoir a fait son devoir, il a versé le sang qu'il fallait verser, tu mens. À part si c'est Dieu Tout-Puissant, tu ne peux pas. Tu es obligé de faire comme lui ou faire autant que lui. Et si même tu réussis à le faire partir, tu as une dette terrible, tu dois rembourser. Voilà pourquoi depuis qu'Omar Bongo est parti, le phénomène a pris une ampleur démesurée parce qu'il est parti trop tôt. Il avait déjà trouvé un certain équilibre dans ses crimes. C'était un peu plus ou moins équilibré, mais comme son fils a voulu prendre le pouvoir de force, vite, pressé, maintenant Ali Bongo doit faire pire que son père. Voilà pourquoi depuis 2009, le phénomène a pris une ampleur démesurée parce qu'ils sont dans les problèmes. Ils doivent faire couler le sang mal. C'est grave. Ils doivent faire couler le sang comme des fous. Maintenant, si d'autres personnes veulent prendre la place de ces gens-là, sans passer par Dieu, dans les mêmes logiques, c'est le Gabon qui va disparaître. C'est que là, vous plaignez que non, il y a des morts, c'est bien. Mais je vous assure que n'importe quel initié qui prend le pouvoir maintenant, là, si au Gabon, il y avait 3 morts par semaine, là, il y aura maintenant 10. C'est voilà comment ça fonctionne. Leur système est en train d'imploser et les demandes sont démesurées. Ils ont tellement besoin du sang, vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont dans des problèmes graves, des problèmes terribles, en train de jongler. Aller même jusqu'au Cameroun tuer les enfants, c'est grave. Il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut que des gens qui ne sont pas de ce système-là éradiquent ce système pour libérer le Cameroun de ce genre de conneries. C'est tout. Mais un drogué, tu remplaces par un drogué, c'est que toi-même tu aimes les problèmes. Donc, que les pinguistes comprennent que je n'ai pas le problème avec le président. Et comme je le répète, ce n'est pas mettre ça après la mort. Je fais que vous parlez. Ce qui est sûr, c'est que quand les gens insistent trop, à la fin, ils finissent toujours par faire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai un proche, un ami, résistant gabonais, dont je tairai le nom parce que c'est un grand frère, qui m'a confié, clair, qu'il est prêt à vendre son âme au diable pour prendre le pouvoir. Bon, quand les gens ont déjà ce genre de mentalité, c'est que si Ali Bongo qui a vendu son âme au diable, il est champion du monde de crime rituel. Si tu jures que tu es prêt à vendre ton âme au diable pour l'enlever du pouvoir, parce que tu veux jouer au têtu, c'est que tu veux seulement que le Gabon disparaisse. C'est que là, maintenant, tu es prêt à faire, tu as même ta propre mère. Et c'est pas comme ça qu'on doit être, nous sommes comme des bantous. Pourquoi on s'embrouille comme ça? Arrêtons de perdre le temps. Quand vous adhérez aux partis politiques comme l'UN, c'est que vous cherchez le désordre. Vous savez vous-même que les Gabonais vont tuer d'autres Gabonais pour devenir députés. Vous allez faire quoi aux élections? Il y a un problème.
un problème éthique, un problème moral. Quand vous partez dans les partis comme l'UPG, tous ces partis politiques-là, ils savent que ce n'est pas leur bruit ou leur campagne qui leur donne des postes. Ils savent comment ça fonctionne, mais tout le monde veut jouer aux hypocrites. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Vous n'êtes pas fatigué de voir les enfants gabonais mourir, de voir des bébés se faire égorger. Vous n'êtes pas fatigué de voir ces images-là. Arrêtez avec la politique. Le Gabon là doit changer. On doit couper le cordon ombilical avec ces gens-là. Il faut complètement stopper tout ça et les faire partir et recommencer à se rendre un Gabon nouveau propre. Là, c'est pas bon. Les arcanes sur lesquels repose le pouvoir sont trop diaboliques. Aujourd'hui, je sais qu'Ali Bongo essaye de mettre de l'eau dans son vin. Il essaye de mettre des gens dans le gouvernement sans pour autant leur faire passer par le rituel habituel. Vouloir créer une espèce de gouvernement hybride où il y a des gens qui sont initiés, d'autres ne sont pas initiés, mais ça ne va pas tenir. Ça ne tiendra pas. Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Il a essayé, ça ne marche pas. Ça ne peut pas. La situation est trop dramatique. C'est trop grave. Si ces gens-là aiment le Gabon, ils doivent tous démissionner et remettre le pays à des personnes qui ont les mains propres. C'est tout. Même si ces personnes qui n'ont pas beaucoup appris à l'école, ils vont se débrouiller. Ils feront même mieux qu'eux. Au moins, ils ne vont pas faire des choses pour tuer les Gabonais. Tous ces opposants doivent aller à la retraite. Eux tous doivent dire, bon, on a atteint nos limites. On ne peut plus aider le Gabon. On va seulement le détruire si on continue comme ça. Parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'enfants à tuer. Ils doivent seulement laisser le combat et se retirer. Et aller attendre la mort dans leur maison. Mais comme ils n'aiment pas le Gabon, ils aiment leur propre vie, ils sont prêts à tout détruire pour pouvoir se maintenir. Quitte à faire couler des rivières de sang. Vous comprenez, c'est triste. Donc, comprenez bien que ces gens-là ne sont pas avec vous. Leur intention, Dieu seul jugera. Mais je ne parle pas d'intention, je parle de capacité. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. L'alternance, c'est seulement un mot. C'est une maxime, c'est une récitation. Il n'y aura pas d'alternance au Gabon. Quiconque prend le pouvoir a été formé par Omar Bongo. Il ne peut pas changer le Gabon. Arrêtez de suivre les gens qui ne peuvent pas se sauver eux-mêmes et arrêtez de suivre les morts parce que beaucoup d'entre vous suivez toujours Baobab. Il est déjà décédé, mais vous le suivez toujours. Baobab disait aux Gabonais que le vote est plus puissant qu'une balle. C'est les bêtises, tout ça. Il est où maintenant avec cette logique? Il est dans la tombe. Vous comprenez? Ça, c'est faux. Hein? Il faut raser. Le Gabon doit être nettoyé. C'est plus bon. Depuis les fondations, il faut tout balancer par terre et recommencer. On ne peut pas faire le neuf avec le vieux. Là, c'est même pas le vieux. Là, ça, c'est le sanglant, l'abomination. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir faire un semblant de démocratie, ils sont obligés d'aller tuer des gens pour d'autres personnes. Si on dit que, bon, il y a 100 députés, il faut 100 morts, eux, ils ne savent pas comment ça se passe, c'est pas grave. Quand je tue un enfant, je tue aussi un enfant pour l'autre. Ils sont dans ce genre de logique maintenant. Ils sont dans ce genre de logique. Et puis l'autre ne sait pas. Comme ça, l'autre a l'impression que le pays, c'est la démocratie, que tout va bien, alors que le sang a coulé pour qu'il puisse être député. Juste pour donner une apparence au monde qu'au Gabon, c'est la démocratie. Vous comprenez? Où on en est maintenant dans ces réseaux-là, c'est très grave. Mais comment un homme politique gabonais peut encourager ce genre de choses? Encourager un tel système. C'est méchant. C'est très méchant. Gabonais, Gabonaises. Je ne dis pas ça pour vous faire peur ou bien pour machin. C'est des choses que vous-même vous savez, que je ne fais que répéter. Je ne pense pas que j'ai souvent dit des choses nouvelles ici. Juste que c'est souvent dans le subconscient du Gabonais qui connaît ces vérités, mais qui a du mal à peut-être les exprimer, parce que les gens ont peut-être peur de se faire insulter, ou les gens ne veulent garder le tabou, ou bien les affinités. Non, aimez-les. Je n'ai pas de détester un homme politique parce qu'il est dans la loge. Non, ce sont vos parents, aimez-les, mais comprenez qu'ils ne peuvent pas vous aider à vous libérer. Vous devez vous libérer sans eux. Et ne pas marcher dans leur logique, et de ne pas les suivre. Une fois pour toutes, il faut le comprendre, et ne pas encourager l'hypocrisie. Je me rappelle au pays, à l'époque, ça fait presque 20 ans, à chaque fois qu'un homme politique gabonais était nommé ministre, ses parents faisaient la fête. Et quelques mois plus tard ou quelques mois avant, un enfant décédait de manière mystérieuse. Je me suis dit, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on sait que tel a tué pour devenir ministre, et il est ministre, on célèbre, on ouvre le champagne? On est des criminels aussi. Nous sommes coupables de ce genre de choses. On est coupables. Si tu sais que ton parent, que tu aimes bien, c'est que toi, tu connais. Parce que souvent, Dieu nous met dans notre cœur
une certaine assurance de choses qui sont inexplicables. Tu vois la situation, tu sais au fond de toi que celui-là a fait ça pour devenir comme ça. Mais quand tu le vois, tu célèbres sa réussite sociale, tu es content, vous ouvrez le champagne. Mais quand il te voit agir comme ça, il dit, mais attends, lui là, il sait que quelque part, j'ai les mains remplies de sang pour pouvoir être là où je suis. Mais quand il me voit, au lieu qu'il me fasse des reproches pour dire que mon frère, donne ta vie à Dieu, laisse un peu l'argent, il m'encourage, il dit, oh, tu vas réussir, c'est magnifique, oh là là, alors qu'il sait que je suis un sataniste, que j'ai fait du mal. Mais il m'encourage. Donc, quelque part, nous-mêmes aussi, Gabonais, notre hypocrisie encourage ces gens-là à continuer de tuer. Parce qu'on célèbre leur succès, alors qu'on sait très bien que c'est un succès qui se bâtit sur le sang. Demain, quand ton frère va devenir député, par des mécanismes tortueux, tu vas ouvrir le champagne pour dire que voilà, on a pu prendre des sièges à l'Assemblée. Mais il a fait quoi hier? Il était où avant-hier? Au bord de mer. Il faisait quoi là-bas? Il faisait quoi? Le couteau qui a le sang dans sa voiture fait quoi? Hein? Le scotch qu'il a là-bas, ça fait quoi? C'est pas bon. Après, il a tapé pour dire, mon petit, viens. Je dis, oui, grand, il y a quoi? Tiens, prends 100 000 francs CFA. Prends 50 000, on va boire le jus. Oh, merci, grand. Oh, mon grand, mon grand. Tu sais que ton grand est dans les ténèbres et tu l'encourages. Donc, vous voyez comment une fois, nous, Gabonais aussi, nous encourageons le désordre. Nous encourageons ces gens-là à continuer de tuer pour maintenir leur statut, leur image, alors qu'on sait ce qu'ils font. Après, à la fin, eux, ils finissent par se dire que, de toute façon, quand je tue quelqu'un, je fais du mal, ça nourrit ma famille. Donc, ma famille aime ça, personne ne me fait des remarques, tout le monde est content. Donc, on continue. Ou un occultiste qui sait lui-même délibérément, quand il va au pouvoir, il va continuer de sucer la France, il va continuer de faire les crimes rituels, où il ne pourra pas dire non à ses collègues qui sont autour de lui, qui sont des assassins professionnels. Quand il voit que personne n'en parle, il dit ok, les Gabonais acceptent. Ils acceptent ce compromis. Hein? Voilà. Donc ça, on n'en parle pas, on met sur la table, on accepte. Dans de manière insidieuse, indirecte, inconsciente ou consciente, dans un espèce de genre là, tout le monde devient coupable de crime. Ils prêtent serment mercredi, mardi, le jeudi matin, on retrouve 30 enfants décédés égorgés. On dit c'est les marabouts, c'est les Nigériens, c'est les Togolais. Parce que comme on a déjà accepté le mensonge, il faut non justifier le mensonge. C'est pas eux. Oh non, machin, voilà. Et le Gabon continue de plus belle. Et après, on prétend vouloir faire mieux qu'Ali Bongo. C'est déplorable. Je ne parle pas de choses qui sont loin de l'esprit des Gabonais. Et Dieu merci, je ne suis pas le seul à en parler. Des personnes qui en ont parlé avant moi, mais qui n'ont pas été écoutées assez. Même des hommes politiques qui ont eu le courage de dire le problème clairement. Peut-être pas comment je le fais, mais qui ont quand même qui ont été assez clairs. Mais comme souvent je les cite, après ils ont des problèmes. Parce que le gouvernement d'Ali Bongo, c'est un gouvernement qui est très nerveux. Donc je préfère ne pas citer leur nom. Il y a des gens au Gabon qui en parlent de ce problème. On dit qu'on ne peut pas bâtir une république quand le pays est pris en otage par une secte qui a des membres de tous bords. Après, on dit qu'on est opposant alors qu'à Ali Bongo, on se voit la nuit. Et finalement, quand on se voit en plein jour, les Gabonais sont perdus. Hein? Combien de fois M. Menga et Ali Bongo se sont parlé au téléphone sur Skype avant que Menga devienne ministre? On vous blague trop. Mais quand j'en parlais, les gens n'écoutaient pas. C'est par amour que Dieu prévient les gens. Quand Dieu nous prévient, parce que Dieu nous aime, il ne veut pas qu'on fasse les mêmes erreurs tout le temps. Mais jusqu'à quand on va continuer de laisser l'hypocrisie nous tuer? Donc, tous ceux qui font des posts pour dénoncer les crimes rituels, si vous êtes honnête avec vous-même, hein, rajoutez sur vos posts la bouille des opposants et le symbole de la loge gabonaise. Là, l'image est complète. Là, les Gabonais qui sont contre les crimes rituels auront l'image complète. Mais si tu mets seulement les Bongo, c'est que tu es un bandit. Tu veux faire quoi aux Gabonais? Que ceux qui veulent prendre sa place sont mieux? Ou bien eux, ils ne font pas les mêmes choses? Ils feront... Attends, il faut être honnête. Tu mets Ali Bongo devant. Comme il est président, ils veulent le président, ok, tu mets sa grosse bouille devant, tu mets à côté maintenant ceux qui veulent être président, tu mets à côté les membres du gouvernement, tu mets tout le monde dans le poste pour dire que voici les criminels. Certains font l'action, d'autres sont complices dans le silence, d'autres sont complices de manière indirecte. Bref, qui est sain dedans? Quel est l'homme politique gabonais sur la scène aujourd'hui qui se bat pour vous au niveau de la survie de vos enfants? Je vous demande. Les gens vont écrire des longues lettres à la CPI, des longues lettres à l'Union européenne. Mais pour les enfants qu'on tue au Gabon, ils ont écrit quelles lettres? Ils ont mené quel combat? Même par la simple parole, par les simples conseils. L'endroit où les enfants sont partis jouer là-bas.
peut-être que c'est un coin qui est connu des initiés comme étant un coin où on attrape les gens, on tue les gens. Ils auraient pu le dire que Gabonais, Gabonaises, attention, les endroits comme les plages, n'allez pas là-bas. Comme c'est les gens que les gens adulent, que les gens suivent, leur parole a quand même du poids. Pauvre moi, quand je fais ma vidéo, je dis aux Gabonais les conseils. Est-ce qu'ils m'écoutent? Les Gabonais ne m'écoutent pas. Mais si un baron du PDG, ancien opposant, milliardaire, vient vous parler, donner des conseils pour votre propre survie, vous allez l'écouter, non? Ils ont déjà fait ça un jour. Hein? Ne fût-ce que pour rendre la tâche difficile à ceux qui veulent vous tuer. Non. Souvent, on peut survivre d'une catastrophe simplement à cause d'un conseil qu'on t'avait donné, ça fait même peut-être 10 ans, mais qui va te servir le jour où tu es dans les problèmes. Aucune aide pour prévenir à vos vies. Mais c'est dans les combats idiots que les gens dépensent leur énergie. Le combat de la vie humaine, de la vie du Gabonais, la vie du Bantou, les gens ne le mènent pas. Et personne ne doit demander aux leaders des questions. Sinon, on dit que les gens ont été achetés. Donc, on ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent dire. Vous comprenez? Mais honnêtement, je pense que c'est quand même malhonnête de tirer des conclusions hâtives sur telle ou telle personne. Mais face à de telles évidences, ne veut pas être objectif pour dire que ceux qui marchent avec nous ne sont pas sincères. Ils ne nous apportent rien. Oublions-les et aspirons à un vrai changement. Et il faut l'articuler. Trop souvent, beaucoup de Gabonais se font embrigader dans des combats dans lesquels ils ne comprennent rien. Ils ne voient pas toute la pyramide, ils ne voient qu'un petit bout de pierre. Donc, ils se font instrumentaliser de manière indirecte pour accomplir un dessein qui n'est pas le dessein qu'eux, ils auraient aimé dans leur cœur. On vous dit lutter pour la résistance, lutter pour la tendance, ça veut dire quoi? Il faut que la tendance là soit claire. Il ne faut pas parler en l'air. Quand on vous dit que quelqu'un veut vous sortir de la peur et du besoin, non, c'est trop général. Il faut qu'on parle clairement. Je viens pour vous sortir des crimes rituels du régime Bongo PDG. Clair. Je viens pour arrêter la corruption, le vol des initiés, le vol des proches des Bongo au pouvoir. Faut pas, ma chère. Hein? La peur, là, c'est trop général. Il faut que ce soit articulé. Il faut articuler la peur. La peur qu'un matin, tu te réveilles, on te dise que tes 2 enfants ont été égorgés par des occultistes qui veulent devenir sénateurs. Voilà les paroles. Il faut comprendre pourquoi on lutte. Mais si on lutte dans la généralité, parce que c'est beau d'être un résistant, et on se cache derrière tout ce qui est général pour ne pas faire face à nos véritables problèmes, et pour continuer à être dans l'hypocrisie, on se ment à nous-mêmes. Il faut qu'on soit clair. On doit être clair. Pourquoi on lutte? On lutte pour que ce genre de choses-là stoppe par tous les moyens possibles. Et tout ce qui contribue à ce genre de choses doit être éliminé, de près ou de loin. Voilà. Dans tous les pays du monde, avant qu'une personne ait accès à un poste de responsabilité, dans les compagnies qui se respectent, ils font souvent une enquête morale. Parce que les Blancs, contrairement à nous, les Noirs, et je critique beaucoup les Blancs, les Blancs n'aiment pas les surprises. Ils savent qu'il y a toujours eu une possibilité que des personnes puissent changer, que le pouvoir puisse te modifier, beaucoup de conneries, mais ils évitent d'être surpris. Donc, si tu appliques pour un CDI dans une banque, la banque, le plus souvent, va chercher ton historique de paiement pour voir si tu n'es pas un voleur. Et si tu es un voleur, tu n'auras pas le travail. Même si tu vas pleurer devant eux pour dire que non, j'ai changé, je ne peux plus voler, donnez-moi une chance. Ils diront non, désolé. Et souvent, ils le font à raison, souvent, ils exagèrent, mais au moins, ils essayent de ne pas être surpris par les événements. Ils essayent de limiter les dégâts. La probabilité qu'au Gabon, les crimes rituels continuent est plus grande quand tu mets des gens de Mahoma Bongo au pouvoir. C'est un fait. La probabilité diminue quand tu mets un civil. Même si lui aussi, demain, il peut se faire initier, devenir un bandit, mais au moins, tu limites les dégâts. Tu limites les dégâts dans la vie. Mais nous, les Noirs, on ne peut pas limiter les dégâts. On prend des risques démesurés, des risques incalculés. Et le plus souvent, au Gabon, on est déçu. À 95% au Gabon, on est déçu parce qu'on ne veut pas nous-mêmes faire un effort. D'être un peu exigeant avec les gens qu'on suit et avec nous-mêmes. Être un peu rigoureux dans le combat. On accepte tout et n'importe quoi juste pour qu'on pousse. C'est pas comme ça la vie. Celui qui se prépare mal pour un long voyage aura des problèmes. Mais celui qui prend même 3 jours pour un long voyage, il aura de fortes chances d'arriver jusqu'au bout. Ça ne sert à rien de vouloir aller courir dans les déserts si ta valise n'est pas prête. Parce que imaginez un peu, il y a une compétition. Attendez, je pense que la connexion est déjà bonne depuis. Dans les mails, je mets la caméra.
Imaginez un peu, il y a une compétition. Et la compétition, c'est que on quitte le Gabon, on doit arriver en France. Le premier qui arrive en France, à pied, on lui remet 1 million d'euros. Ou bien 100 000 euros, comme c'est le chiffre clé maintenant. OK? Ceux qui ne réfléchissent pas, ils vont s'empresser de vite courir parce qu'ils se disent qu'on doit arriver les premiers. Donc, à peine le monsieur va dire, allez, avant ma prêt, partez, ils vont courir vite. Hein? Mais ceux qui réfléchissent vont dire non, on se prépare parce que la France, le Gabon, c'est une longue distance. Il faut l'eau, il faut la nourriture, il faut être prêt, il faut les habits, etc., etc. Et dès qu'on est prêt, on y va. Et mathématiquement parlant, ceux qui ont pris la peine de se préparer en conséquence pour leur long voyage, ils vont arriver au bout. Ils ont mis les bases de leur combat, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont éliminé ce qui est inutile, ils ont pris ce qui est important, ils n'ont pas fait de compromis, ils ont assez de nourriture, ils vont arriver au bout. Mais ceux qui sont pressés, hein, et à la volée, ils disent, bon, les gars, on est ensemble, ils vont s'arrêter au milieu, ils n'iront pas loin. Leur combat va s'arrêter. Au niveau du Cameroun, ils vont tomber tous KO technique, morts, asphyxiés. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Les rumeurs de corruption, les problèmes, c'est ça là. Hein? Parce que les gens sont pressés. Ils ont voulu prendre tout et n'importe quoi pour enlever Ali Bongo du pouvoir et ça les rattrape. Ils n'ont pas voulu être rigoureux. On dit non. On veut un pilote, viens vite, viens vite. Le pilote vient, au lieu qu'on te demande, montre-moi ton diplôme de pilotage. On dit non, tu sais piloter, oui, je sais piloter. Il rentre dans la voiture, il pilote. Après, quand l'avion commence à tanguer, il dit qu'il a appris à piloter sur Internet, dans les jeux vidéo. Mais c'est trop tard. On est déjà au niveau du Cameroun, on fait comment? On ne peut plus faire marche arrière. On va finir par faire un crash. Ça, c'est la résistance gabonaise qui veut faire l'hypocrisie pour libérer le Gabon. Elle est pressée, donc elle accepte tout. Tout. On couvre toutes les conneries, on accepte tout parce que c'est l'embrouillamini. La vraie résistance, elle dit non. On veut que Ali Bongo s'en aille à cause de ça. Donc, on prend la peine de faire les choses correctement. Si quelqu'un n'est pas dans cette logique-là, dès maintenant, ce n'est pas demain qui sera comme ça. Donc, on élimine les gens qui perdent le temps. On dit aux Gabonais que préparez-vous en conséquence et comprenez bien ce pourquoi vous luttez. N'allez pas seulement lutter pour lutter, après vous vous retrouvez dans le désert perdu. C'est pas ça. Ça, c'est l'approche que je prône. C'est pas la course. Faisons les choses correctement. Les gens sont en train de pleurer parce qu'ils veulent l'alternance. Mais tu veux l'alternance veut dire quoi? L'alternance, c'est que tu veux un pays meilleur, non? Tu veux un meilleur Gabon, mais tu veux un Gabon changé pour... Hein? Dans une vidéo antérieure, j'avais déjà dit que ne faisons pas l'erreur que nos parents ont commis. Quand je parle de nos parents, je parle de nos grands-parents. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, on n'a pas eu la chance de voir tous nos grands-parents. Vous comprenez? Nos grands-parents sont décédés avant nous, mais ils ont quand même vécu une époque à laquelle nous, on n'a pas vécu. Et ils ont commis une erreur monumentale. Hein? L'indépendance. Les Gabonais s'étaient précipités pour être indépendants. Mais est-ce qu'ils ont vraiment eu l'indépendance? Pourquoi aujourd'hui, maintenant, on souffre? Rappelez-vous, cherchez les vidéos de l'époque, cherchez les anciennes audios, les phonographes là. Rappelez-vous comment les Gabonais ont célébré l'indépendance du Gabon. Ils célébraient même quoi? Hein? Donc, au lieu que d'autres s'asseyent pour faire les choses correctement, pour dire à la France, écoutez, on veut bien être indépendant, mais si c'est pour être comme des enfants, c'est pas la peine. On refuse. Faites les choses correctement. Ou même se battre contre la France pour dire qu'on veut une indépendance totale, on ne veut pas les conneries là. Mais tellement les gens étaient obnubilés par l'idée d'être indépendants, ils ont seulement couru, ils n'ont pas voulu réfléchir. Il n'y a pas quelques-uns qui ont dit non, c'est un piège, c'est un piège. Ils ont dit non, on s'en fout, on veut. Au Gabon, c'est ce qui se passe. On a souffert pendant 50 ans. Les Gabonais, comme ils sont pressés d'un changement, ils ne veulent plus être patients, ils ne veulent plus faire les choses correctement. Ils veulent prendre tout et n'importe quoi juste pour pouvoir voir les Bongos partir. Et après, quand les Bongos partir, dans 50 ans, leurs enfants vont encore pleurer parce que rien n'aura changé. Parce que les bonnes bases n'ont pas été posées. C'était seulement un travail sur le tas, Regardez. Indépendance, tcha-tcha, gna 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 gna. Les gens ont même fait des chansons dessus, vous vous rendez compte? Des chansons. Mais si vous avez célébré l'indépendance, pourquoi nous, aujourd'hui, on est en train de souffrir? Les résistants gabonais, allez-y mollo. Comprenez, non? Le véritable combat n'est pas lutter pour une élection bidon. Le véritable combat, c'est d'arrêter au Gabon les crimes mutuels. Et si ça passe par le refus de faire la politique, ne faisons pas la politique. Ne soyons pas des hommes politiques. C'est tout. Si quelqu'un n'est pas capable de nous garantir qu'il va arrêter le phénomène clairement, hein, ce n'est pas la peine de perdre le temps, ce genre de choses. Vous comprenez, non? C'est tout. C'est tout. Sinon, on va se faire rouler dans la farine
comme nos parents. Parce qu'il n'y a pas que Jean Ping, hein. Ces bandits de Français sont capables de produire au Gabon une alternance quand ils voudront pour nous blaguer. C'est ce qu'ils font. Ils ont vu à l'époque que les pays comme l'Algérie ont fait la guerre. L'Indochine a fait la guerre. Les Camerounais ont pris les armes. Ils ont dit, hé, si nous-mêmes là, on ne donne pas à ces nègres une fausse indépendance, ces nègres-là, ils vont finir par se mettre ensemble et à la fin, on aura des problèmes, on va tout perdre. Non, ils ont anticipé. Ils ont anticipé les nègres, les bantous. Ils ont dit, bon, écoutez, les gars, oui, allô, oui, bon, c'est fini, vous n'êtes plus esclaves, vous n'êtes plus colonisés, vous allez être indépendants. Ouais, mais le contrat signé, c'est le contrat signé. Au lieu qu'on s'assied pour lire en détail, pour dire aux Blancs, écoute, nous, on veut être libre, c'est vrai. Merci beaucoup pour l'initiative, mais si c'est être libre là, hein, et tu nous voles nos richesses, tu nous enfiles, tu te moques de nous, c'est pas la peine. Nous, on va être colonisés, un jour, on prendra les armes, on va te tuer. Non. Tellement ils étaient contents, ils ont signé. Ouais, signé, ouais, alternance, machin, indépendance, les enfants dans la rue, nos grands-parents là, en babouche, dans la rue, machin, en s'en slip. Ouais, l'indépendance. Non, pourquoi on pleure? On pleure pourquoi? Pourquoi on pleure aujourd'hui? C'était la fête, non? C'est comme ça. Faisons les choses correctement. Je ne suis contre aucun individu. Mon problème, c'est les crimes rituels. Il faut que le phénomène cesse. Voilà pourquoi tout ce qui ne va pas aider, je dis, oubliez ça. Ça peut être dur pour certains. Ils peuvent penser que je suis xénophobe, que je n'aime pas les gens, je suis contre tel. Non, je n'aime pas le problème. Mais je sais que pour atteindre mon objectif, je ne peux pas marcher avec telle personne et telle personne me perd le temps. Parce que cette telle personne travaille pour la loge. Je n'ai pas le temps. Il faut que le phénomène là s'arrête. On fait comment? Donc, nous ne faisons pas berner par la France-Afrique. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils vont toujours vouloir anticiper. Peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de parler, ils savent déjà qui va remplacer Ali Bongo dans 3 ans. Peut-être qu'Ali Bongo va même vous surprendre que non, je ne serai pas candidat aux élections en 2023. Vous blaguez, les gens là, pour l'Afrique, pour tout le mal qu'ils font, mais ils sont diaboliques. Hein? Et on va dire, ouais, victoire. Quelle victoire? Élection vient. Comme Ali Bongo n'est pas candidat, on est tout content. On dit, ouais, on va aller voter, on va aller voter. On va aller voter encore. On va se faire berner, ils vont mettre au pouvoir qui ils veulent pour continuer à pérenniser leur système diabolique. Ils ont toujours sur les gens une longueur d'avance parce que leur intérêt c'est trop fort. Ils ont toujours une longueur d'avance, toujours, ils sont toujours au-delà. Et ce qu'ils ont fait en Afrique depuis très longtemps, on doit briser la malédiction. Il faut maintenant que la prochaine fois que quelqu'un monte au pouvoir, ce soit dans nos termes et pour ce que nous voulons qu'il fasse. Clairement, sans équivoque, sans espérer. On ne veut pas marcher dans l'espoir, dans les promesses. On ne doit pas marcher comme ça. On doit marcher sur le cash tangible, minimiser les dégâts, mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir avoir ce qu'on veut avoir, qu'on aura ce qu'on veut avoir. Vous comprenez, non? Parce qu'il y a toujours au moins 1% de chance que même quand tu fais tout ce qui est correct, à la fin, ça se passe mal. Mais Dieu te demande de faire quand même ta part. Tu vas prendre un examen important, étudie quand même. Même si tu dis que Dieu est avec toi, prends quand même la peine d'étudier. Mets tout de ton côté. Fais bien tes devoirs. Fais les choses correctement pour limiter les dégâts. Maintenant, si tu vas à l'examen et que ça te dépasse, au moins, tu n'auras pas de regret. Tu auras fait ta part. Mais quand tu joues à la loterie avec ta vie, c'est quoi la loterie? Votez pour moi. Votez pour moi. Mettez-moi au pouvoir. Je dis, OK, tu vas arrêter les crimes mutuels. Ne parlons pas de ça maintenant. Ce n'est pas important. Tu vas faire ça? Non, non, ce n'est pas important. Mettez-moi là-bas au pouvoir. Non, non. Après, maintenant, quand tu es au pouvoir, maintenant, c'est la loterie. Maintenant, on est en train de trembler en panique. On ne sait pas ce que tu vas faire. On ne peut pas vivre comme ça. On voit le tangible, papa. Le cash. Parce que ce n'est pas la religion qu'on fait ici. C'est dans la religion qu'on peut croire en Dieu sans le voir, machin, machin. Mais avec les hommes, non. Avec les hommes, il faut mettre tout de son côté. Tout. Il faut au maximum possible, humainement possible, il faut mettre tout de son côté pour ne pas être surpris quand les choses vont se passer. Et si jamais quelque chose se passe négativement, au moins ta conscience est apaisée. Tu n'as pas participé au crime. Aujourd'hui, tous les gens qui ont voté Macron, je le répète encore, sont coupables de ces conneries. Si demain Macron commence une guerre quelque part, c'est ceux qui l'ont voté qui seront coupables. C'est comme ça la vie. Donc on veut pas se retrouver, être complice des bêtises parce qu'on n'a pas voulu être vigilant, on a voulu faire n'importe quoi. Je me rappelle en 2005, quelqu'un m'avait contacté pour faire la campagne du président nigérien qui est décédé au pouvoir, j'ai oublié son nom. Au départ, quand il m'a appelé, je pensais que c'était une affaire de province. Mais quand je me suis rendu compte que merde, c'est la présidentielle, j'ai appelé des coups de jour. Pour le président nigérien, tu es sûr? J'ai fait une affiche, après j'ai dit non, c'est bon, je ne fais plus.
Parce que je me suis dit que non, non, je ne peux pas m'engager à faire la campagne de quelqu'un, parce qu'à l'époque, j'avais une compagnie d'affiches et tout, pour quelqu'un, et après demain, il prend le pouvoir, il commence à tuer les gens. Je me sentirais mal. Est-ce que je le connais? Je ne le connais pas. Donc, c'est comme ça. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Parce qu'après, ça va nous hanter. Tous les Allemands qui ont voté Hitler, ils regrettent. Aujourd'hui, tout ce qu'Ali Bongo fait comme connerie, tout son entourage, ils sont coupables. Ils sont coupables de ces crimes, puisque c'est eux qui ont voulu mettre là. Donc, tout ce qui ne va pas au pays, ils sont coupables. C'est comme ça la vie. On tue un enfant à cause de l'horloge, tous sont coupables. Même celui qui n'a rien fait, il est coupable. Parce qu'il a voulu que le système-là soit en place. Yamadou est là-bas, elle est juge, elle est coupable. Si Ali Bongo fait, tout ce qui se passe au Gabon, dans le régime Bongo, tous les membres du régime Bongo sont coupables, y compris ceux qui ont voté. Même le Gabonais qui est parti voter pour Ali Bongo, il est coupable. Parce qu'il a montré dans son cœur qu'il veut qu'Ali Bongo reste. On s'en fout que les élections soient vraies ou pas. Il a montré qu'il voulait que ça se passe ainsi. Il est coupable. On tue un enfant dans un quartier, c'est sa faute. On vole l'argent Gabon, il est coupable. Donc arrêtons nous-mêmes d'être coupables de notre propre chute. Arrêtons nous-mêmes d'être les instruments de notre propre perte. Commençons à ne plus encourager ce qui n'est pas bon pour nous. À court terme, maintenant et à long terme. Vous comprenez? Ne mettons plus au pouvoir et ne luttons jamais pour mettre au pouvoir quelqu'un qui est initié dans les choses de Bongo. C'est une perte de temps. Élection ou pas élection, arrêtons cette affaire-là. Vous comprenez? Stoppons ça. Et ceux que vous allez, les gens que vous allez suivre demain, là, quand ils vont venir vous parler comme voilà, machin, dites-leur clairement il faut que tu dises clairement. Et si tu mens, on va te tuer. Tu vas jurer que quand tu prends le pouvoir, tu vas faire ça, 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 ça. Si tu ne fais pas ça, on te bute. Tu es d'accord? Signe. Il ne faut plus bagarrer avec les gens. Il faut être dur, exigeant. Parce qu'on a perdu beaucoup de temps. On doit arrêter ça maintenant. Il faut être dur avec les gens. Là, la France aura du mal à blaguer les gens parce qu'ils sauront qu'ils ont un peuple qui est averti, qui ne veut plus blaguer. Ok. Bon, je vais clôturer rapidement en parlant des élections législatives dernière fois. Comme je disais, tous les gens qui disent qu'il faut boycotter les élections législatives seulement, ils font du banditisme, consciemment ou inconsciemment. Parce que le boycott des élections législatives, ce n'est pas une fin en soi. Il faut dire non aux élections législatives, mais il faut également proposer aux Gabonais un plan pour sortir le Gabon de la crise. C'est-à-dire, on peut commencer à dire non aux élections, mais on doit aller plus loin. On doit dire non à tout ce qui est bon. Voilà une chose qui a un sens. Parce que les gens souvent ne savent pas quoi faire. Il faut aussi les comprendre. Ils sont dans une posture où le seul moyen pour eux de libérer le Gabon ou bien de faire bouger les lignes, c'est d'aller voter. Non. Et également, si on leur dit de ne pas les voter, ça les ennuie. Donc, il faut leur dire, n'allez pas voter, mais ce n'est pas seulement ça qu'on vous demande de faire. Faites ça, 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 ça également. N'allez pas voter et organisons-nous pour paralyser le pays. Personne ne va au travail, par exemple. Et s'ils disent qu'il n'y a pas l'argent, préparons-nous, même un an. Mais préparons-nous dans une optique. Il faut qu'on ait un plan. Parce qu'un boycott sans suivi, ce n'est pas bien. Ouais. Ils ont déjà fait ça au Gabon. Quand Amo a perdu, du moins a gagné, mais après il a perdu. Bon, c'est fatigant ce pays-là. Quand Amo n'est pas devenu président, lui, elle avait boycotté les élections législatives, mais ça a fait quoi? Ça n'a rien fait, c'est les bêtises, c'est l'idiotie. Il faut boycotter les élections législatives, mais ensuite il faut commencer dans la rue à faire les obéissances civiles, à encourager les Gabonais à dire non au régime Bongo. Bon, pas les dire que si je suis là, policier, bonjour, tue-moi, mais commencer à dire aux Gabonais que bon, dans tes ministères, n'allez pas au travail. Voilà, il faut avoir un plan de guerre. Et quand je parle de guerre, je ne parle pas de guerre à tuer les gens. Je parle d'un plan de guerre pour que le régime-là dégage. Hein? Civil, même pacifique. Mais il faut un suivi dans ces choses. Mais dire seulement non pour dire non, c'est là où les gens ne vous suivent pas aussi. Les gens, ils ont un peu raison. Vous proposez quoi? Donc, non aux élections législatives, oui à la désobéissance civile. Il faut dire non à tout ce voilà. Il faut commencer petit à petit à rendre les Gabonais rebelles contre cette autorité qui leur fait du mal. Vous comprenez, hein? C'est important de faire ça. Il faut leur dire. Les raisons morales sont aussi valables parce que de manière symbolique, comme je disais tantôt, participer à une élection où on sait que beaucoup de députés ont tué des enfants pour un député, c'est pas amusant. Ouais, hein. Mais malheureusement au Gabon, l'éthique, c'est pas tout le monde qui a la morale. Parce que même beaucoup de Gabonais, ils n'ont pas vu que leurs frères sont morts en 2009, ils sont quand même allés voter. Ouais, donc la morale là, c'est dur, c'est rare au Gabon, c'est une carence rare. Donc c'est pas trop, pour moi, un argument qui va peser. Pourtant, normalement, ça devrait être suffisant pour dire que bon, il y a eu des morts, on tue des enfants au Gabon. Beaucoup de hommes politiques veulent devenir députés sur le sang des Gabonais. On refuse de participer à une élection où ce qui est entaché de sang. Oui, mais au Gabon, malheureusement, la morale n'est pas le fort des Gabonais. Donc, les gens n'y ont rien à foutre. Mais si tu as dit, écoutez,
n'allez pas faire ci, n'allez pas faire ça après ne pas avoir voté. Voilà, là peut-être que ça va plus répondre à leurs aspirations, à mon avis. Oui. Donc, que Dieu nous aide. Hein. Je dis à mes frères de ne pas se fâcher avec moi parce qu'ils disent que je suis trop dur, machin, machin, mais on ne peut pas se caresser. Vous comprenez? Là, les enfants décèdent. Ça peut rendre les gens fous, hein, ces trucs-là. Là, même on essaie de se contenir, mais c'est comme si tu as du mal même à respirer. Si on ne sait même plus quoi dire. Vous comprenez? Et qu'on atteint ce stade dans un pays comme ça où on s'étouffe même en parlant, on doit être dur les uns envers les autres parce qu'on n'a pas le temps. Le temps presse. Il faut que le phénomène cesse. J'avais dit aux Gabonais que chaque seconde qu'Ali Bongo fait au pouvoir, c'est un enfant qui va décéder. Ça, son existence même, c'est proportionnel à la mort des Gabonais. J'avais tort. Aujourd'hui, leur vie est précieuse, puisque à cause de leur existence, les Gabonais meurent par centaines, par dizaines. Vous comprenez? C'est comme ça. Chaque seconde qu'il est au pouvoir. Ça, c'est à l'époque où j'avais demandé qu'on le tue. Maintenant, je ne demande plus ça. C'est plus le bon moment pour ça. Il y a aussi un temps pour faire des choses. Là, c'est plus bon maintenant. C'est plus la peine. Mais à l'époque, j'avais dit aux Gabonais que vous ne voulez pas mourir en 2016, il faut le buter. C'est tout. On m'a insulté de diable. Je dis, mais voilà, maintenant. Ils sont au pouvoir, ils sont là. Tant qu'ils existent, vous allez mourir. Il ne faut même pas vous embrouiller. Hein. Ils ne vont jamais arrêter. C'est que tant qu'ils existent, tant qu'ils sont là, ils vont toujours continuer. Il y a des enfants qui m'écoutent maintenant au Gabon qui vont mourir. C'est dur de le dire ainsi, mais c'est vrai. Il y a un parent qui m'écoute maintenant, hein, qui est au pays. On va l'appeler pour dire que ton enfant est décédé. C'est inévitable, c'est comme ça. Leur existence proportionnelle à votre mort. Ils ne vont jamais dépenser un centime pour arrêter le mal qu'eux-mêmes ils créent. Ils ne vont pas faire ça. Les gens iront en prison, ils vont être relâchés le jour qui suit. C'est comme ça. Ça, c'est le pays de Bongo. Donc, il n'y a rien. Voilà pourquoi on ne peut pas blaguer. Hein? On ne peut pas blaguer. Si maintenant, demain, un de vos leaders s'engage de manière solennelle, pas de manière indirecte ou de manière sous la table ou bien de manière évasive, clairement que moi, je m'engage à stopper le phénomène écrit rituel, faire ma part devant Dieu, devant les hommes, là oui. Mais s'il n'y a pas de telle promesse solennelle, c'est les généralités, la peur, le besoin. Moi, je ne gobe pas ça, Dieu. Je veux le tangible, papa. Je veux le cash. Comme ça, demain, s'il y a maintenant ta tarif, tu ne diras pas que non, tu seras que quoi. Dieu t'a frappé parce que tu veux mentir aux gens clairement. Voilà. Parce que la vie est précieuse. On ne peut pas blaguer avec la vie. La politique ne peut pas remplacer la vie. Avant que les Blancs amènent la démocratie en Afrique, il y avait les gens qui vivaient tranquilles. Donc, rien ne vaut la vie au Gabon. Rien. Aucune richesse, aucune élection. La vie, elle est sacrée. La vie est au-dessus de toute chose. Sauf qu'aujourd'hui, la vie est bafouée. Pour devenir président, on n'hésite pas à tuer les Gabonais. Pour avoir le pouvoir, on n'hésite pas à faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe au niveau des crimes mutuels. Les gens deviennent hypocrites et la vie est marginalisée parce que chacun ses calculs. Alors que c'est la vie qui devait être pour nous tous le point commun, le dénominateur dans cette lutte. Un enfant qui est mort, on ne peut pas le ressusciter, c'est fini. Il n'y a pas Jésus au Gabon là-bas. C'est fini, il est parti. Voici le drame de la nation. Donc rien ne vaut ça. Il n'y a pas une élection qui vaut ce genre de choses. Il n'y a pas un compromis politique qui vaut ça. En tout cas, pour moi, rien ne vaut ça. Il n'y a pas un respect, il n'y a pas les alliances. Je m'en fous de tout ça. Ça doit stopper. Et quiconque est sur le chemin qui est flou, il sera dégagé. Et ne prenez pas ça de manière personnelle. Vous comprenez? Il n'y a rien de personnel dedans. Les Gabonais ont le droit de vivre en paix. Ils ont le droit, comme tout le monde, de grandir, d'avoir leur famille, de s'épanouir. Ils ont le droit de vivre. Les Gabonais doivent vivre. Il n'y a que ça qui leur reste, leur vie. Ils n'ont plus rien dans leur pays. On leur prend leur terrain, on leur prend leur maison, ils n'ont pas de job. Mais maintenant, leur vie, même ça aussi, ils perdent. Joe, comment? Hein? Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Priez pour vos enfants au Gabon. Priez pour vos neveux, vos nièces. Priez pour tout le monde au pays. Que Dieu les protège. Et dites-leur aussi d'être prudents. Si le pays est devenu la jungle, il ne faut pas aussi s'attirer des problèmes. Les plages gabonaises, il faut arrêter. Aller même au QG, nager là-bas à la piscine, n'allez plus dans les plages. Vous comprenez? Être en groupe, apparemment, ça ne sert à rien. Même en groupe, on vous bastonne, on vous tue. Donc, restez en case. Faites école, maison, maison, école. Priez pour vos enfants. Veillez sur eux. Remettez-les des téléphones portables. Ne faites jamais 2-3 heures sans avoir leurs nouvelles. Soyez près d'eux. Faites tout le possible pour les surveiller de près. Et même les enfants du quartier. Il faut
grandir. Avant que le malheur ne frappe à votre porte, prenez déjà les dispositions. Et ceux qui ont les moyens de quitter le Gabon, quittez le Gabon. On dira que j'encourage l'exode. J'encourage l'exode. Parce que je ne peux pas dire à un Gabonais qui a les moyens de rester au pays pour continuer ses enfants. Si tu peux fuir, fuis. C'est bad. Si tu peux aller même au Cameroun, ou bien au Congo, en France, aux États-Unis, casse-toi. C'est vraiment très simple. Si tu n'as pas les moyens, prie, Dieu va t'aider. Mais aujourd'hui, tout ce que tu peux faire pour protéger ta famille, fais-le. C'est tout. Tout ce que tu peux faire pour mettre tes enfants à l'abri des crimes rituels du régime en place et des faux opposants, fais-le. Même si tu les envoies au Togo à prendre, fais tout possible pour limiter les dégâts. Même si on te dira que la mort peut te trouver partout, mais il y a aussi des endroits où la mort est plus probable. Si quelqu'un décide d'aller habiter en Syrie, c'est qu'il cherche les problèmes. Même si on peut te tuer n'importe où sur Terre, mais il y a quand même des coins où la probabilité de te faire tuer augmente là. Tu vois, le Gabon devient un pays comme la Syrie, comme l'Irak. Il faut fuir. Il faut pas avoir honte, il faut partir. Mets la maison en location et casse-toi. Tu vois ce que je veux dire? Les taxis. Évitez les taxis. Achetez les vélos. Ou bien si tu connais un parent qui conduit, vraiment, mais limitez les dégâts. Parce que les taximans gabonais sont des agents du régime, des faux opposants, qui prennent l'argent pour kidnapper des gens. Donc, les taxis, il faut aussi éviter. Il faut éviter de se balader la nuit en taxi, ça ne sert à rien. Même si on s'en fout, s'ils perdent l'argent, c'est leur problème. Il faut chercher les frangins qui ont des voitures. Il faut vraiment limiter les dégâts. Parce que là, maintenant, c'est la chasse à l'homme. C'est la chasse à l'homme. C'est la jungle maintenant. C'est la jungle. C'est la jungle. Vous comprenez? C'est la véritable jungle. Il faut limiter les dégâts au maximum. Au maximum. Et si tu attrapes quelqu'un en train de faire crime rituel, ferme la porte doucement, appelle tes frangins, tape-le, après vous l'enterrez là et puis on n'en parle plus. Vous ne pas faire de bruit. Vous le bastonnez sérieusement, il meurt, vous l'enterrez tranquillement et puis la vie continue. Il ne faut pas, n'appelez pas la police, pas les gendarmes, le procureur, tous ces connards-là. Faites ça vous-même propre. Propre. Les dernières fois, malheureusement, ils ont égorgé un bébé et ils ont appelé la police. Erreur. Je vous mets la main au feu que la petite fille qui avait tué là, avec son pote là, ils sont déjà relâchés, ils sont en train de se balader et ils sont même au Canada. Parce que c'est comme ça que la Libre fait. Les formations, c'est que quand tu fais le mal, on t'envoie loin à l'étranger, tu fuis. Donc, voilà. À l'époque, là, il fallait seulement l'attraper doucement, faire ça propre et puis terminer. Pas de photos sur Facebook, pas de posts, pas de bruit. Réglez les comptes aux gens dans le silence. Comme Ali Bongo vous kidnappe là, faites pareil aussi. Quand quelqu'un tu l'attrapes en flagrant délit, ciseaux à la main, couteau à la main, pas de bruit. Vous l'attrapez, vous le terminez, c'est tout. Terminé. Tranquillement, c'est tout. Quand ils vont remarquer que leurs assassins qu'ils envoient sur le terrain disparaissent aussi, ils vont dire, mais qui fait les crimes mutuels sur ceux qui font les crimes mutuels? Ah, c'est compliqué. C'est plus la vie continue. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, soyez vigilants, faites attention. J'ai vu un appareil sur un site gabonais. C'est comme une espèce de clé. Quand tu appuies dessus, ça signale dans ton téléphone que tu as un problème. Ce genre de gadget-là, c'est les entrepreneurs gabonais. Voilà les gadgets qui sont importants pour les Gabonais. Il faut investir dans les bombes lacrymogènes, tous ces trucs-là. Ouais, hein, voilà. Quand la rentrée commence à l'école, l'enfant doit avoir un cahier, les bics, les feuilles. Il faut aussi une machette dans le sac. Il faut aussi un portable. Il faut également une bombe lacrymogène, un coup de poing américain, les bandages. Il faut également, si possible, un petit fusil de poche. Voilà. Il faut que les Gabonais maintenant se mettent à la dimension de leurs problèmes. Vous comprenez, non? Voilà. Les enfants, ils sont petits, il faut les inscrire au karaté. Tous les Gabonais doivent faire le kung-fu maintenant. Au moins, il faut rendre la tâche difficile aux gens qui veulent vous tuer. Ouais, hein? Les filles comme garçons, tout le monde au karaté, il faut vous inscrire. Et j'encourage les sensei au Gabon à baisser le prix parce que c'est 15 000 francs par mois, tout le monde ne peut pas payer ça. Il faut baisser un peu le prix. Même 500, ils auront plus d'élèves. Vous comprenez? C'est comme ça maintenant. C'est pas ça? Voilà. Même les petits de 2 ans, là, ils doivent taper, checker, tout ça. Voilà. Dès que l'enfant sait parler, marcher, allez, il doit faire le kung-fu. C'est comme ça maintenant. C'est pas ça? Donc, à la prière, il faut ajouter toutes ces choses-là maintenant. Parce que c'est la jungle. Ne venez pas le sacrifice humain d'un politicien véreux. Hein? Rendez-leur la tâche difficile. Faites-leur ça dur aussi. Arrêtez d'avoir les mentalités de gens qu'on va tuer, les victimes, on s'en fout des martyrs. On a trop de martyrs. Rendez-leur la tâche difficile. Difficile. Ceux qui sont même courageux,
n'hésitez même pas à les infiltrer. Par exemple, ton enfant a été tué, ne prends pas le fusil, allez, non, sois calme. Il faut infiltrer les réseaux là. Mets-toi au bord de la route à Zan, tu dis que je veux 100 millions, qui peut m'aider? Ils vont venir te voir pour dire, mon petit, tu veux 100 millions? Oui, viens. Ah, comment on fait? Tu connais les trucs là, non? Oui, les crimes, oui, viens. Tu infiltres le réseau. Quand tu sais que c'est tel qui est à tête du réseau, maintenant tu le récupères. Comme dans les films, il faut être comme eux. Il faut être comme eux. Parce que vous, ils vous infiltrent, non? Hein, ils viennent dans votre résistance, ils viennent vous blaguer, beaucoup de conneries, mais il faut aussi les infiltrer. Il y a quoi? Il n'y a rien. Il faut entrer dans leur milieu, savoir où ils enterrent les corps. Il faut maintenant faire. Avec les mafieux, on devient mafieux, Joe. Il faut entrer dans leur milieu. Hein? Voilà. Vous organisez bien, vous avez infiltré le milieu. Parce que les policiers gabonais sont des vendus. Hein. Donc, c'était à eux de faire ce genre de choses. Hein. Mais comme eux-mêmes, souvent, ils sont dans les crimes rituels, ils ne vont pas aider quelqu'un. Donc, vous-même, il faut infiltrer. Voilà. Quand tu sais que c'est non tel monsieur qui habite à tel endroit qui a fait ça, la nuit maintenant, tu le cueilles comme une cerise. Voilà. C'est comme ça. C'est tout, non? Donc, que Dieu nous aide. C'est déplorable. Hein? Donc, n'oubliez pas, faites tout. S'il faut quitter le Gabon, quittez le Gabon. Mais que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide. Passez un bon week-end. Hein? On est ensemble. À part si quelqu'un veut intervenir en faux. Parce que je vois ma famille sans tabou est déjà là, présente là. Donc, si quelqu'un veut intervenir, je lui passe le mic, c'est tranquille. Ouais. Oui, Bernard, c'est comme ça. Non, c'est drôle, mais il ne faut pas rire. Et nous assure, il faut apprendre aux enfants la légitime défense. Il faut qu'ils s'inscrivent dans le taekwondo, le kung fu, machin. À part le judo c'est pour les femmes. Hein. C'est pour les femmelettes. Le judo, ça ne peut pas aider quelqu'un à sauver sa vie. Mais tout le reste, là, voilà. Il faut les inscrire dedans. Il faut leur donner les petits couteaux. Dire que, bon, c'est pas pour tuer le collègue à l'école, mais si on t'attaque, tu prends le couteau, tu tchouk. Il faut leur parler. Si quelqu'un t'approche dans une voiture bizarre, tu cries, on va venir. Il faut leur dire que voilà comment ça se passe. Et être près d'eux, les surveiller. Et puis, il faut aussi imprimer des t-shirts pour dire que si tu tues mon enfant, je aussi te tuer. Et puis, il porte ça comme ça. Il va à l'école. Hein? Donc, ouais, non, allez voir les imprimer pour dire que si tu tues mon môme, si mon enfant disparaît, toi aussi tu vas aussi disparaître. Imprimer comme ça, debout. Hein? Voilà. Bien, Ali Bongo, tu vois mon enfant. Il faut être clair. Il faut que ça rentre dans la conscience gabonaise que on cherche à les tuer, ils doivent contre-attaquer. Ouais. Voilà. Que Dieu ait pitié de nous. Hein? Donc, c'est déplorable, c'est triste. Passez une bonne journée. Apparemment, personne ne veut parler, donc on va se éteindre le live. Bon, salut à tout le monde. Hein. Merci pour votre écoute. Hein. On est ensemble. Ciao, ciao.